Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Maple Leafs de Toronto. Vous savez, l'équipe qui perd toujours premier, deuxième tour des playoffs. Les Maple Leafs de Toronto ont une devise, sans courage, sans persévérance, pas de grandeur. Ah, ils devraient plutôt prendre à cœur cette devise parce que là, depuis quelques années, c'est quand même très très compliqué. On avait changé l'entraîneur, la direction. Greg Berube est arrivé pour un jeu plus physique, plus agressif. Et qu'est-ce que ça a donné? Une défaite au deuxième tour, alors qu'ils avaient fini premier de cette division atlantique. Une défaite au deuxième tour contre les Panthers de la Floride. Ouais, ça fait mal. Et ça a coûté la place à Mitch Marner. Mitch Marner qui, était au final très content de partir, car il a fait une petite interview pour nous expliquer qu'il n'était pas, vraiment, très, très heureux du côté de Toronto. Trop de pression et les fans pas très, très sympathiques avec lui. Donc, on a une équipe qui avait vraiment une attaque d'élite, une attaque exceptionnelle avec 4 attaquants assez incroyables: Mitch Marner, Matthews, Willander et Tavares. Et maintenant, Mitch Marner est parti. Il ne reste plus que Tavares et Willander, ça sera sur la deuxième ligne, et Matthews sur la première avec Matthew Knight. Et il jouera soit avec Max Domi, c'était plutôt pas mal la saison dernière, soit avec le nouveau venu qui nous vient des Utah Mammoths, Mathias Maccelli. Mathias Maccelli qui a fait une saison plutôt moyenne la saison dernière, mais les deux premières étaient quand même vraiment très très intéressantes et on va voir ce que ça va donner avec Matthews. Sachant que Matthews a été blessé la saison dernière, ça a été une saison quand même en demi-temps de la saison régulière pour Auston Matthews. 67 matchs seulement, 78 points, 33 buts. Et on ne sait pas trop où il a été blessé. Il a été en Allemagne pour se faire opérer. Et on ne sait pas s'il est à 100% encore. On sait qu'il était blessé encore. Il n'était pas super en forme lors des playoffs. Et on ne sait pas si c'est pas une blessure un peu latente qui va rester tout le long de sa fin de carrière. Et c'est très secret parce qu'ils veulent pas dire aux autres équipes où il a mal pour pas qu'il se fasse frapper là où il a mal. Dans tous les cas, il faudra vraiment observer, Auston Matthews cette année pour voir s'il s'est repris et s'il est moins blessé. Et s'il est moins blessé, ça pourrait, redonner, ce Auston Matthews qu'on a connu, extrême buteur, 69 buts, une saison vraiment, assez incroyable. Donc je vous ai dit Mathias Maccelli pour, cette première ligne. Ils ont récupéré aussi un Dakota Joshua, un Nicolas Roy ou un Michael Pezzetta. Ça reste une équipe qui veut vraiment du physique, de l'agressivité, même en attaque. Donc une belle profondeur, hein, au final, une belle profondeur avec 3 beaux attaquants, 3 grands attaquants. Il en manque un, mais on sait bien que les histoires, un moment ou un autre, ça s'arrête. En défense, on a une défense qui a eu des difficultés dans leur zone la saison dernière. Pourtant, on a une belle paire de défenseurs défensifs avec Chris Tanev et John McCabe. D'ailleurs, ça a été une des meilleures dans la ligue, un des meilleurs duos défensifs. Donc c'est un groupe de défenseurs imposants, solides et assez mobiles, mais il manque un joueur très rapide. On avait Morgan Riley, c'était un peu son rôle, hein, mais les années passant, c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, on le verra peut-être revenir dans le power play, alors que la saison dernière, il jouait à 5 attaquants lors du jeu de puissance. C'est ce qu'ils vont sûrement chercher à trouver un défenseur mobile, un défenseur rapide. Ils ont de la chance aussi parce que avec, par exemple, l'arrivée de Nicolas Roy, ils ont récupéré un centre très défensif qui fait des très, très bonnes minutes, sur la glace, heu, et qui contre les adversaires. C'était, sa spécialité du côté des Golden Knights de Vegas. Donc vraiment un choix judicieux et qui reste dans la philosophie de Greg Berube, avec cet esprit, très, très physique. Au niveau des gardiens, et ben là, on a de la chance du côté des Maple Leafs de Toronto. On a 2 très, très bons gardiens. Stolarz, un peu, le gardien tranquille, mais qui est très, très bon. Voilà,
Voilà un gardien qui est sous-coté, on n'en parle pas beaucoup, mais Stolarz a fait vraiment une très, très belle saison et d'ailleurs depuis, qu'il a été backup de Bobrovski, lors de la première coupe Stanley avec les Panthers de la Floride, Stolarz fait vraiment du très, très bon, boulot. Il a d'ailleurs re-signé d'après, les rumeurs, 4 ans pour 3,75 millions et en plus il est pas cher. Bon, il a 31 ans, hein. Malheureusement, lors des playoffs contre les Panthers de la Floride, Sam Bennett lui est rentré dedans. Il a eu une blessure. On espère pour lui que c'était pas si grave que ça et qu'il va pouvoir revenir en forme et qu'il ne sera pas, adepte, des blessures nombreuses. Ça serait un gros, gros souci pour, les Maple Leafs de Toronto. Le second, c'est un jeune gardien, Joseph Woll, qui en ce moment ne joue pas parce qu'il a des petits problèmes familiaux, mais pour l'instant il ne joue pas, mais il va sûrement jouer cette saison. Il n'est pas aussi constant que Stollart, voilà, il est encore jeune, hein, et donc il a, pas mal d'inconstance et donc c'est, vraiment le gardien numéro 2 si, Stollart est vraiment en forme. Mes prédictions pour, cette équipe des Maple Leafs de Toronto, la saison dernière, ils ont fini 1er. Mitch Marler, quoi qu'on en pense, c'est vraiment une énorme perte et au niveau de l'attaque et au niveau défensif. C'était vraiment un joueur qui, poussait, l'adversaire à la faute. Énorme perte qui n'a pas été vraiment remplacé. Il a été remplacé par des joueurs de profondeur mais bon, il n'a pas été remplacé par un Mitch Marner, quoi, un joueur, talent vraiment au-dessus. C'était un joueur à plus de 100 points, hein, 106 points la saison dernière. Donc c'est compliqué à trouver. Pour moi, les Maple Leafs de Toronto, eh ben, ils ont baissé de niveau, quoi qu'on en pense. En plus, on ne sait pas trop si Matthews est à 100. Ils ont baissé de niveau. Bon, je pense pas qu'ils vont se battre pour une wild card, ils vont se qualifier, mais attention, parce que l'Atlantique, c'est compliqué. Le Lightning, les Panthers, même si les Panthers, eux aussi, sont un peu diminués. Ottawa qui pousse, les Canadiens qui poussent aussi, les Red Wings, ils peuvent ça et les Sabres de Buffalo peuvent créer la surprise. Donc attention à cette équipe des Maple Leafs, c'est pas, les séries, obligatoires. Mais je pense qu'ils arriveront quand même dans les 3 premiers. Après, c pour ce qui est de gagner la coupe, là, je vous avoue que pour moi, c'est toujours très, très compliqué avec les Maple Leafs de Toronto, qui reste une équipe qui n'a pas de mental et donc quand on arrive aux séries éliminatoires et ben, ça marche, pas du tout. Est-ce que le départ de Mitch Marner va faire que les Maple Leafs de Toronto vont réussir mentalement à dépasser, ce plafond-là qu'ils n'arrivent pas à casser? On verra ça. Moi, j'avoue que je n'y crois pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain. On parlera d'une autre équipe. Ça, on arrive bientôt à la fin et surtout, on arrive bientôt au début du championnat. On rappelle que ça sera pour nous Français le 7 octobre à 11 h du soir. Allez, ciao!